Marianne Gosset, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a une mode ou une habitude de décoration intérieure qui vous agace, peut-être même qui vous révulse, je ne sais pas, quand vous allez chez les uns les autres, quand vous feuilletez des magazines? J'irai pas jusque-là, mais alors ce que j'aime un peu moins, c'est quand il y a peut-être un peu de catalogue d'icônes du design mis les unes à côté des autres. Quand tout est trop parfait. Moi, j'aime bien quand il y a un peu d'accident, quand il y a vraiment des touches personnelles, quand c'est un peu moins rangé. Quand c'est un joyeux bazar, et c'est en tout cas moi ça que j'aime et que j'espère que, enfin c'est ce que j'ai aussi chez moi. Et je pense aussi que c'est aussi des intérieurs qu'on montre comme ça sur The Socialite Family, des intérieurs qui vivent et qui représentent bien la personnalité aussi des gens qui habitent et qui ont pensé leur intérieur. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Marianne Gosset, cofondatrice de The Socialite Family depuis quasiment 7 ans. Et avant cela, vous avez passé 5 ans à la banque Barclays. La banque d'investissement, ça vous plaisait plus, ça c'était rideau, terminé, la banque d'investissement. Non, en vrai, j'ai adoré la banque d'affaires. Donc, j'étais en fusion-acquisition à Paris, puis à New York. Et je travaillais surtout sur les grosses boîtes. Et non, c'était plutôt une envie d'autre chose, plus que partir de la banque d'affaires. J'avais très envie de rentrer dans un projet early stage au début, de tout construire. Donc, c'est plutôt ça qui m'a attirée plutôt que de quitter la banque d'affaires qui aujourd'hui me sert aussi beaucoup dans ce Alors, que je fais. quelques années en arrière, Marianne Gosset, les prémices de The Socialite Family avec votre associé quand vous étiez, bon, peut-être pas dans un garage comme le fameux cliché des startups, Une mais loge qu'est-ce qui... gardienne au début. Nos premiers bureaux étaient dans une loge gardienne, sans toilette. Mais alors à la base, en fait, de Socialite Family, ça a été monté par mon associé. Donc c'était octobre 2013. Donc Constance Génary. Et donc Constance a été la première à rentrer dans les intérieurs de vraies familles en montrant donc à travers un reportage photo, une quarantaine de photos, une interview de la famille, du coup les intérieurs des Parisiens d'abord, puis en région, puis à l'étranger. Et avec Constance, nous, on s'est rencontrés début 2015. Donc, je rentrais de New York et de la banque d'affaires. Et en effet, nos premiers bureaux, c'était dans une loge gardienne, donc pas dans un garage. Mais en tout cas, on a commencé toutes les deux à travailler sur le média. Alors on va reparler des portraits de famille que vous avez un peu évoqués tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, The Socialite Family, c'est un média, une vraie marque, une boutique aussi physique à Paris avec une kyrielle de produits. Vos inspirations aujourd'hui, je parle là de tout ce qui est de votre marché, c'est-à-dire de la boutique et du e-commerce, elles viennent d'où? Où est-ce que vous puisez ces sources d'inspiration? Est-ce que c'est dans ces portraits de famille que vous publiez dans le média dont on reparlera tout à l'heure? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est une veille chez les concurrents? Parce que Dieu sait que dans le lifestyle et la décoration d'intérieur, l'architecture, etc., il y a beaucoup de monde à ce créneau. Racontez-moi un peu tout cela. Je dirais que l'inspiration, il y a deux types d'inspiration. Il y a vraiment l'inspiration donnée par Constance, qui est du coup mon associée, qui est vraiment prescriptrice et qui joue le rôle de directrice artistique. Ces inspirations, elles viennent de son éducation. Constance est parisienne milanaise. Donc nos inspirations produits sont franco-italiennes avec une grosse touche de vintage. Donc c'est vraiment Constance qui va donner l'impulsion créative de nos produits et on va venir confronter ces inspirations aussi avec ce que nous on observe à travers notre média et nos rencontres, une observation de cette nouvelle génération de parents qu'on a depuis bien longtemps puisque comme vous le dites, on est né en 2013. Donc je dirais que c'est vraiment deux choses différentes et cette envie de créer une marque, elle est née de cette observation qui manquait des choses sur le marché et de cette volonté aussi de proposer des créations originales à un prix en fait juste. Et on sentait qu'il y avait un vrai besoin entre un marché de picking asiatique et les grands iconiques et les grands designers du boulevard Saint-Germain. Et j'imagine d'ailleurs aussi que cette envie de créer une marque, vous allez me raconter ensuite la progression, comment est-ce que un média
devient une vraie marque, puis une vraie boutique, puis peut-être encore autre chose. Ensuite, j'imagine, ce qui fait la différence aussi, c'est la communauté de fans, de fidèles qu'on a créée à partir du média et de ces images d'intérieur, de portraits de famille. Ah bah, complètement, c'est la communauté qui nous pousse, qui nous inspire. C'est grâce à elle aussi qu'on a créé la marque, hein, puisqu'en fait, à travers la marque, c'est elle qu'on ciblait aussi, on voulait répondre à ses attentes. Pour vous donner quelques chiffres sur la communauté, aujourd'hui, c'est 250 000 visiteurs uniques sur le site, c'est 330 000 followers sur Instagram, c'est 15 millions d'épingles vues chaque mois sur Pinterest. Et tout ça créé de manière complètement organique grâce à notre contenu. Des gens qui ouvrent notre newsletter tous les mardis et qui attendent avec impatience nos nouveaux reportages. Et je dirais que c'est vraiment cette communauté qui nous porte. Et d'ailleurs, c'est très sympa et agréable de pouvoir maintenant les rencontrer en physique dans notre boutique qui est rue Saint-Fiacre dans le 2e arrondissement à Paris. Et on a également un corner au BHV au 4e étage et qui est aussi l'occasion de rencontrer nos lecteurs et qui deviennent maintenant aussi nos clients et qui nous suivent sur la marque. Alors vous avez compilé, on l'a dit donc sur votre site et dans un livre aussi désormais, plusieurs dizaines de portraits de familles qui ont accepté de dévoiler leur intérieur, et c'est pas quelque chose d'anodin. On a tous, en tant qu'être humain, cette envie de voir chez l'autre où vit-il, comment c'est chez l'autre. C'est pas anodin d'ouvrir les portes de chez soi. Et comment ça se passe le plus généralement? Est-ce que c'est vous qui sollicitez ces familles? Est-ce que ce sont les familles qui vous sollicitent parce qu'elles ont vu le travail que vous avez fait avec d'autres personnes? Comment les coulisses de tout ça? Alors, vous avez tout à fait raison, surtout dans un univers où c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, notamment après maintenant avec les réseaux sociaux, on a accès de plus en plus à l'intimité des gens, mais c'est vrai qu'on était plutôt dans une culture de vivons heureux, vivons cachés. Et Constance, à la base, en montant The Social Light Family, elle a réussi en fait à rentrer à l'intérieur dans l'intérieur des familles contemporaines. Aussi parce qu'on le fait de manière complètement naturelle, de manière respectueuse aussi. C'est des productions qui sont assez light. On n'a qu'un photographe qui vient, il y a une discussion qui s'engage avec la famille. On essaie vraiment de le faire le plus naturel possible pour les mettre à l'aise. L'idée, c'est pas d'être voyeuriste, mais plutôt vraiment de montrer qui ils sont, comment ils ont pensé la décoration. C'est pour ça qu'on va faire des photos, par exemple des lectures qui sont sur les tables basses dans les étagères, des petits gris-gris de voyage, parce que tout ça représente également les hôtes qui nous reçoivent. Les familles, alors, elles viennent à nous et aussi nous, on va les chercher. Donc, il y a aussi un gros travail de recherche qui est effectué par notre équipe contenu, notre équipe média aujourd'hui. C'est également le réseau. On est très proche aussi des architectes, des décorateurs qui vont aussi nous suggérer des intérieurs. Et on est également très sollicité puisqu'aujourd'hui aussi, c'est une jolie vitrine de passer sur The Socialite Family pour montrer qui on est, le travail qu'on fait. Donc, on est pas mal sollicité par des entrepreneurs, des directeurs artistiques de marque, des gens pour qui, en fait, passer sur The Socialite Family, c'est une manière de communiquer. Et donc, en contrepartie, Marianne Gosset, évidemment, quand on prend contact avec vous, il s'agit de dévoiler une partie de son intimité, de son intérieur. Mais j'imagine qu'évidemment, si on vous somme de ne pas photographier certains endroits de l'appartement, vous le faites volontiers. Mais tout ça, finalement, Marianne Gosset, c'est l'ego qui joue là-dedans. On est fier de montrer, de dévoiler qu'on a un joli intérieur, qu'on a du goût. Et j'imagine d'ailleurs que parmi certaines sollicitations que vous recevez, vous n'en aurez pas certaines parce que comment dire, ça n'est pas assez personnalisé, ça correspond pas aux critères. Enfin, comment est-ce que vous faites le tri? Parce que vous m'avez dit, on a des sollicitations. Alors, le tri s'effectue au sein de l'équipe contenu, sous la houlette de Constance. C'est pas qu'une question des intérieurs qui ne conviennent pas à The Socialite Family. On a aussi une volonté de montrer des intérieurs différents chaque semaine. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas avoir sur le même mois 4 appartements haussmanniens parisiens et qu'on va essayer d'alterner entre des maisons avec un grand jardin, un appartement type loft, un 40 mètres carrés à Bruxelles. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est
montrer des espaces différents, dans des géographies différentes et avec des personnalités différentes. On va aller photographier tout type de famille, des portraits de personnes seules, des couples avec enfants, sans enfants, des entrepreneurs, des artistes, des archis. Et c'est aussi, parfois, ça nous arrive même de photographier sans repérage, juste parce que la personnalité de notre hôte nous fascine et qu'on a envie de creuser, d'aller plus loin et de se rendre compte de son intérieur et d'aller plus loin avec cette personne. Merci infiniment Marianne Gosset d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Marianne Gosset, donc cofondatrice de Socialite Family. Merci infiniment donc, et à très bientôt.